Bonsoir à tous. Ce qui est bien avec la Macronie, c'est qu'ils sont toujours contents d'eux. Ils se félicitent, ils se congratulent, et ils sont invités dans les médias. Les médias, c'est leur rôle principal, crucial, essentiel. Inviter les macronistes pour leur délivrer des satisfecit et pour poser des questions qui vont induire des réponses qui les mettront en valeur. Alors d'abord, c'est quand même hallucinant, le Premier ministre, M. Bayrou, qui se prend déjà pour le président de la République. C'était le rêve de toute sa vie, rêve qu'il n'atteindra jamais. Enfin, il finit quand même Premier ministre. Je ne ferai pas de commentaire. Donc il pense qu'il est président de la République et qu'il peut actionner comme ça le référendum. Il veut faire voter par référendum le budget, faire adopter le budget. C'est sûr, il n'a pas de majorité. C'est une catastrophe. Mais surtout, il veut responsabiliser les gens. Non mais, ça fait 50 ans que ces gens-là sont au pouvoir. Droite, gauche, enfin tout ça n'a aucun sens. C'est tous les mêmes. Ils font la même politique européiste et de dépenses tout en fracassant les services publics et toutes les aides à la personne et les services rendus vraiment au public. Où va l'argent, une bonne question. Et ces gens-là, toute honte bue, et maintenant il faut mutualiser les pertes, donc ils demandent notre avis. Ils ont creusé le déficit comme jamais, c'est devenu le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement des intérêts de la dette, le premier budget de l'État, pratiquement. Ça obère complètement nos capacités à emprunter, à faire des véritables politiques. C'est l'histoire d'une famille, d'un couple qui est sur revolving et qui, le premier du mois, doit rembourser les intérêts de son revolving sans jamais pouvoir recomposer son capital, ni évidemment rembourser sa dette. Bon, tout le monde comprend ça, même un enfant de 10 ans. Mais maintenant, il prend son air comme ça martial, important. Il faut que les Français soient pénétrés du fait que c'est important ce qui se joue. Mais c'est vous qui avez fait la dette, c'est pas nous. Nous, on gère nos affaires. On les gère très bien, nos affaires, surtout si vous vous tenez loin de nous. On n'a pas besoin de vous pour créer nos entreprises. Qu'est-ce que vous créez? Vous venez pomper le fric, vous êtes des parasites. Je dis ce que je dis, des parasites. Donc, moi j'ai j'ai pas de conseil à donner, mais allez, peut-être quand même un petit avis. Si toutefois, c'est pas encore fait, mais par extraordinaire, notre avis était demandé par référendum pour le budget, boycott le référendum de 2005 contre la Constitution européenne. Ça, c'était important. Vous nous l'avez fait, vous nous l'avez refourgué, Monsieur Sarkozy, et aidé de Valéry Giscard d'Estaing et de bon nombre de caciques de droite comme de gauche. C'est déjà l'extrême centre à l'œuvre. On était trop cons pour comprendre, nous avait dit Giscard. C'est trop compliqué, ce texte par référendum. On en est con, c'est ça, oui. Et donc maintenant, il faudrait un référendum pour que l'on finalement accepte vos conneries, votre impéritie. On va voter, dire ah oui, on est d'accord, on est d'accord pour ruiner-nous, on est d'accord, ruinez-nous, on est d'accord. Et puis on va se serrer la ceinture encore avec votre gros ventre là. Entre vous, Monsieur Bayrou, vous vous êtes vu de profil? Mais vous êtes comme Monsieur Larcher, mais vous vous êtes vus tous? Regardez-vous dans une glace, serrez la ceinture, vous faites du 56 en pantalon, et vous nous demandez de nous serrer la ceinture? Nous, les forces vives de ce putain de pays qui est en train de crever? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai entendu Madame Pannier-Runacher, elle aussi, elle est toujours contente. La révolution écologique, la transition écologique, c'est très important. Alors elle prend un air important. Son père a fait fortune dans le pétrole, et puis ses enfants sont à l'abri dans un paradis fiscal avec des parts d'une société qui toucheront à leur majorité avec Parenco, le numéro 1 du pétrole français. Mais elle est pour la révolution écologique, Tout le monde est à l'abri dans la famille grâce au pétrole, mais le pétrole, c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est les idées. Mais quelle escroquerie intellectuelle. Donc elle est contente. Là, maintenant, la voiture électrique, c'est mieux que le thermique. Mais qu'est-ce que c'est mieux de quoi?
la voiture électrique, il faut faire 50 à 60 000 kilomètres déjà pour polluer autant qu'une voiture thermique, pour être au même niveau. Ensuite, il faut faire beaucoup de kilomètres pour pouvoir l'amortir. Cette électricité, il faut la produire. Et puis, on ne sait pas recycler les batteries. Et puis, les batteries qu'on fabrique dans un secteur, dans un marché qui est outrageusement dominé par les Chinois, on est en train de tuer l'industrie automobile avec des grands constructeurs qui ont fait des efforts, Renault, PSA, Peugeot, Citroën, maintenant Stellantis, qui ont dépollué complètement leurs moteurs avec des normes Euro 5, Euro 6. Maintenant, il n'y a plus que des particules avec les filtres à particules, etc. De telle sorte que c'est les particules de frein aujourd'hui, le résidu des plaquettes de frein qui polluent et non plus les moteurs. Mais vous nous vendez l'idée comme quoi que les voitures électriques, c'est l'avenir, c'est fantastique dans un marché chinois qui profite aux Chinois, avec des modèles comme il faut plaire à la bourgeoisie que vous représentez. Ce sont des modèles qui font 2 tonnes ou 1 tonne 8, qu'il faut ralentir, donc il faut les freiner. Il faut mettre des systèmes de freinage très puissants, d'où les particules. Comme les gens veulent pas trop faire le plein d'énergie, il faut des batteries qui sont lourdes, mais vous vous foutez du monde, quoi. Hein. Donc vous êtes en train de détruire l'industrie automobile. Dans quelques années, allez, à 5 ans, il y aura plus d'industrie automobile française et européenne, puisqu'elle est devenue européenne, parce que pour lutter, ils ont dû grossir. Ça, c'est soi-disant le marché. Hein. Il y avait 100 constructeurs il y a 30 ans. Il y a plus que 10 groupes. Et si on prend les Chinois, alors c'est encore autre chose. On ne sait pas combien il y en a. En tout cas, ils sont en train de conquérir le monde et ils sont déjà dans l'hydrogène. Et vous nous vantez la batterie, les batteries. Ah, les Français fabriquent des batteries, les composants. On n'a même pas les matières premières, on n'a même pas les composants. Les usines, les gigafactories, c'est des joint ventures bien souvent avec les Chinois. Mais vous savez même pas de quoi vous parlez. Vous vous foutez du monde. Donc vous êtes en train de mettre par terre l'industrie automobile comme vous avez mis par terre la sidérurgie avec ArcelorMittal. Un vrai scandale parce que déjà Arcelor, pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'était la fusion de 3 groupes au début des années 2000. Et l'Europe avait dit oui, d'accord, mais il faut de la concurrence. La concurrence dans des secteurs stratégiques et avec des sociétés qui sont cotées en bourse, comme finalement Total. Mais que les actionnaires sur des trucs comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent 3, 4, 5, 10%. Jamais ces secteurs-là ne doivent être privatisés. Les secteurs stratégiques, les secteurs clés, on doit les aider. Ça doit être des instruments de notre souveraineté. Comme le petit instable parle souvent de souveraineté et rajoute européenne dans un oxymore. Mais quelle souveraineté européenne? Ça ne veut rien dire. La souveraineté, elle ne peut être que nationale. Ça ne veut rien dire, une souveraineté européenne. Et si tant est qu'on puisse imaginer une souveraineté européenne, c'est pas en prenant les décisions qu'il prend, que tout ce gouvernement depuis 7 ans, 8 ans prend maintenant, avec ces différents gouvernements, mais qui sont autant d'avatars stupides et qui font tellement de mal à notre pays, je sais pas s'il s'en remettra. J'en parle parce que je suis un peu furax, parce que j'ai vu Rachida Dati qui a fait un tweet qui célébrait « Ah, le Concorde est devenu monument historique » et ça nous fait une belle jambe que le Concorde soit devenu monument historique. On est devenu un musée, comme je le disais, et un asile. On va célébrer notre grandeur passée. Et le petit instable à biceps gonflable, il nous vante sans arrêt l'industrie. Mais elles sont où nos usines? On fabrique quoi? À part du vent. Qu'est-ce qu'on fabrique? Plus rien. La Startup Nation. Vous avez vu une start-up créer des emplois? C'est de la poudre aux yeux, du vent intégral. Une start-up, ça ne sert à rien. 80%, 90% font faillite dans les 18 mois. Et celles qui réussissent, elles sont rachetées par des grands groupes apatrides du CAC 40 qui en font une ligne de produits. Le type s'enrichit et met les doigts en éventail qui a monté sa start-up. Le seul but d'un type qui monte une start-up, c'est d'avoir une idée et de se faire acheter par une entreprise du CAC 40 qui n'a pas son siège en France et qui ne créera aucun emploi. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Vous avez démantelé l'énergie et le nucléaire aujourd'hui. Pareil. Et maintenant, vous êtes les champions du nucléaire, de l'énergie décarbonée. Mais vous avez tué l'énergie nucléaire.
de Madame Voynet en passant par Monsieur Hollande, Madame Borne, Monsieur Macron. Vous avez tué l'industrie nucléaire. Et maintenant, vous essayez de la relancer dans l'urgence. Quand on construit des super réacteurs, on a perdu notre savoir-faire. On fait exploser les coûts. Pourquoi on fait exploser les coûts? Parce qu'on n'est plus capable de construire des EPR. On n'est plus capable. On a perdu le souvenir même de cette technologie. Il faut 10 ans au moins pour retrouver notre savoir-faire et notre technologie. Vous avez tué l'agriculture au profit de la PAC qui est dans une Europe corrompue. La corruption de la corruption, c'est la PAC. J'invite tout le monde à se renseigner sur ce scandale. La sidérurgie, la métallurgie, c'est pareil. L'automobile, le nucléaire, l'armée, parlons de l'armée. Parce que là, maintenant, il faut dépenser l'armée, monsieur Macron, c'est l'armée, l'ambiguïté stratégique, stratosphérique. Mais quelle ambiguïté de quoi? Il y a encore un rapport de député cette fois qui vient de sortir, qui a été publié il y a 3 jours. C'est une catastrophe, les lanceurs unitaires de roquettes, lanceurs de roquettes unitaires, les LRU, on n'en a plus que 9. On a un retard fou dans l'artillerie, on n'est même plus capable, on n'a plus de pièces de rechange, on les fabrique plus, on n'a plus de solution, on n'a plus de chars Leclerc, on peut exporter 20 000 hommes dans les théâtres extérieurs. Et le petit instable, il va au Vatican, il va défier Poutine, Trump. Escroquerie intellectuelle, vous êtes des escrocs. Des escrocs. Moi, je voterai plus jamais. La démocratie française est une cooptation ratifiée par un vote dont vous vous foutez. À quoi ça sert d'aller voter? On va voter pour un référendum? Pour acquiescer à vos bêtises, à vos inepties, votre impéritie? Il n'en est pas question. La solution ne viendra plus des urnes. Bonne soirée à tous, bande d'escrocs.